Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Nous sommes le jeudi 12 janvier, voici les titres. Les apprentis auront bientôt leur Erasmus, c'est du moins ce que souhaite le député européen Jean Arthuis qui a fait voter en juillet dernier un dispositif test de cet échange d'élèves européens. Au total, sur cette année 2016-2017, 145 jeunes vont en bénéficier. Ce mois de janvier sera l'occasion de revenir sur les personnalités qui ont marqué l'année 2016. Ce soir, c'est Antoine Fonteny. Lorsque nous l'avions rencontré, il était en partance pour l'ONU et devait s'exprimer devant l'Assemblée en tant qu'ambassadeur français de la trisomie 21. Il revient sur cette expérience. Et puis, dès ce vendredi soir, l'association Le Théâtre du Midi vous invite pour la projection de son long-métrage, tourné en 2015 par 4 élèves de l'École supérieure de réalisation audiovisuelle de Rennes. Ce film s'inspire de la pièce de théâtre écrite par la vendéenne Geneviève Lehmann, qui raconte l'histoire de 6 blanchisseuses pendant la Grande Guerre. Découvertes et anecdotes seront au rendez-vous en fin d'édition. Créé en 1987, le programme d'échange Erasmus fête cette année ses 30 ans. Et l'un des projets de l'Union européenne est de l'ouvrir aux apprentis. Jusqu'à présent, les jeunes ne pouvaient partir que 3 semaines à l'étranger dans le cadre d'un stage. Mais depuis la rentrée de septembre, ils peuvent partir de 6 mois à 1 an apprendre une partie de leur métier manuel à l'étranger. Le dispositif est pour l'instant expérimental, car de nombreuses modalités sont encore à définir. Mais l'objectif est le même que pour les universitaires, ouvrir l'esprit des jeunes en se confrontant à d'autres pays et valoriser des parcours plus mobiles. Pour cette année scolaire 2016-2017, 145 jeunes apprentis sont accueillis dans les différents centres de formation européens. C'est le cas dans le centre de la commune Nouvelle-Sèvremont, où une Italienne et 2 Hongrois étudient en CAP pâtissier et cuisine. Reportage Élodie Pépin. Sarah est italienne. Cela fait 1 mois qu'elle a intégré le centre de formation d'apprentis de Saint-Michel-Montmercure. Je vais prendre un peu de pâte d'amande pour faire une rose. D'accord. Voilà. La jeune fille prépare un CAP pâtissier en alternance. Dans 1 an, elle obtiendra son diplôme, une expérience à l'étranger de longue durée en tant qu'apprentie, une première en France. Depuis septembre, ce dispositif est expérimenté dans 16 CFA. C'est complètement différent ici, la manière de penser, la façon de faire les choses. Donc ça permet d'être plus ouvert. Jusqu'à présent, ce CFA avait l'habitude d'accueillir de jeunes Européens et d'envoyer un certain nombre de ses élèves à l'étranger pour de courtes durées. Des stages de seulement 3 semaines. Alors quand l'Union européenne a décidé de débloquer des fonds pour ce nouveau dispositif longue durée, la directrice Bonjour Tibor. n'a pas hésité un instant. C'était une évidence que de rentrer dans ce programme. Tous les jeunes doivent avoir leur chance de s'insérer dans la vie active et grâce en partie à des expériences de longue durée en Europe, eh bien ces jeunes-là s'inséreront d'autant plus facilement. En plus de Sarah, 2 autres élèves européens sont accueillis ici dans le cadre de ce dispositif. Edina et Tibor, 2 Hongrois, qui préparent un CAP cuisine. Pour eux aussi, cette expérience à l'étranger est enrichissante culturellement. Je suis venu ici pour me perfectionner en cuisine et apprendre la langue française. Parce que c'est une langue que j'apprécie et que j'ai étudiée en Hongrie, mais malheureusement je ne la maîtrise pas parfaitement. En échange, 2 élèves français sont en ce moment en Hongrie. L'objectif est de généraliser ensuite cette expérience partout en Europe pour qu'enfin, les apprentis puissent bénéficier eux aussi d'un Erasmus longue durée, jusqu'à présent réservé aux universitaires. Enseignement toujours. L'année scolaire n'est pas encore terminée, mais au rectorat, on prépare déjà la rentrée 2017-2018. Ce mercredi, les chiffres des postes supplémentaires octroyés dans les différents départements de l'académie ont été publiés. Dans l'académie de Nantes, 408 postes supplémentaires seront créés, dont 152 pour le premier degré, autrement dit les écoles, et 256 pour le second, qui correspond au collège et au lycée. Dans le détail, et pour notre département, cela représente l'ouverture de 32 postes, soit 4 en premier degré et 28 postes pour le second. Une répartition qui s'explique par la baisse attendue du nombre d'élèves dans le premier degré avec moins 725 écoliers. En revanche, en ce qui concerne le second degré, l'arrivée de 378 collégiens et lycéens supplémentaires est prévue. L'éducation de demain passera forcément par la sensibilisation des enfants à l'écologie.
C'est du moins le parti pris de l'Éducation nationale qui avait signé en 2015 une convention avec la Fédération nationale de la pêche. Il y a quelques jours, l'inspection académique du département et le directeur académique de l'enseignement catholique a également signé cette convention avec la Maison de la pêche et de la nature vendéenne. Le but est d'accueillir les enfants sur le site du Plessis-Bergeret à la Ferrière qui dispose d'un grand étang et de milieux naturels variés. Différentes animations seront organisées pour permettre aux enfants de mieux comprendre l'importance de préserver la nature. Et tout sera intégré dans les programmes scolaires. Au total, 1500 à 2000 enfants des écoles publiques et privées sont attendus chaque année. L'objectif, on a un cadre magnifique du Plessis-Bergeret, on a un étang de plusieurs hectares avec une densité de poissons suffisante, donc la pêche se fera en eau-kill, de toute façon le poisson le remet à l'eau. Et l'objectif c'est d'avoir tous les outils pédagogiques dans cette maison de la pêche, de façon qu'après ils puissent avoir envie d'aller découvrir notre Vendée et nos rivières autour de chez eux. Tout au long de ce mois de janvier, nous vous proposons de revenir sur certaines personnalités vendéennes qui ont marqué l'année 2016. Pour commencer cette série de reportages, nous sommes retournés voir Antoine Fonteny. En mars dernier, à l'occasion de la journée mondiale de la trisomie 21, il avait été invité à l'ONU en tant qu'ambassadeur français. 10 mois après, il continue son combat pour changer le regard de la société sur ce handicap. Toujours cuisinier dans le restaurant de l'ESAT des Essarts, indépendant et plus motivé que jamais, il revient pour nous sur cette expérience qui a changé sa vie. Alix Lanos. Comme tous les jours, Antoine quitte son travail à la cuisine de cet ESAT et rentre chez lui, à vélo. Il y a 1 an à peine, quand nous l'avions rencontré, le jeune homme s'apprêtait à partir pour New York, représenter la France à l'ONU pour la journée mondiale de la trisomie. Il rentre relire son discours, peut-être le plus important de sa vie. À revoir ce reportage-là, ça m'émeut un peu parce que c'est d'une part, c'est une expérience, puis surtout une aventure extraordinaire. Quand j'étais là-bas, dès que j'ai frôlé déjà l'ONU, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vis là? Je pense que plus tard, je serais fier, peut-être que j'aurai des enfants plus tard, de leur dire, voilà, qu'à l'époque j'étais là-bas et c'était vraiment génial, le discours pareil. Un discours bien rodé aujourd'hui, puisqu'Antoine a été invité à plusieurs reprises à s'exprimer. Des conférences en France et à l'étranger pour l'association Trisomie 21 Vendée et France, dans lesquelles il est très impliqué. Je regarde la même bataille parce que c'est la bataille de toutes les personnes avec trisomie. On peut travailler, on peut être dans la vie sociale et on doit continuer à se batailler jour après jour pour être intégré dans cette vie. Voilà, petit café. Et pour 2017, Antoine a des projets. Avec son colocataire Freddy, ils déménageront bientôt pour s'installer à 3 cette fois dans une nouvelle maison. Et puis, loin de ses aventures prestigieuses à l'ONU, il va continuer d'œuvrer sur le terrain pour son association. Le 19 mars prochain, à Luçon par exemple, il distribuera avec d'autres bénévoles porteurs de trisomie des petits déjeuners aux passants. De quoi briser la glace et changer les regards. Place au sport avec notre chiffre Vendée Globe du jour. Ce jeudi, nous retiendrons 100% pour 100% de victoires françaises depuis le lancement de cette course mythique à la voile en 1989. La très belle avance qu'Armelle Lecléache conserve au fil des jours sur son principal concurrent Alex Thompson pourrait une fois encore prouver la suprématie française dans les victoires du Vendée Globe. Le skipper Banque Populaire naviguait d'ailleurs ce jeudi au large des Canaries. Il lui reste moins de 2000 milles à parcourir avant d'arriver au Sable d'Olonne. Ce jeudi est également marqué par le passage du Cap Horn par Conrad Coleman. Le skipper néo-zélandais qui navigue avec un bateau utilisant les énergies renouvelables est le 10e de la course après Éric Bellion. Enfin, Jean-Pierre Dick suit les 3 premiers de la flotte et vient de franchir l'équateur. Dans une vidéo, il nous fait vivre ce moment. Regardez. Et bien voilà, nous y sommes. Quand vous verrez le S se transformer en N, nous aurons passé l'équateur ensemble le 12. Attention, 1, 2, 3, top! Et voilà, vous avez passé l'équateur sur Saint-Michel-Virbach et vous avez gagné un petit tour de bateau avec la Poupoule.
Venons-en à l'agenda des matchs de National de cette fin de semaine. Ce vendredi, les Herbretais accueilleront à domicile le club d'Épinal, 17e au classement provisoire pour un match retour. Rendez-vous donc à 20h au stade Massabielle pour encourager les Vendéens, actuellement 11e. Parlons culture à présent avec le printemps du livre. Ce mercredi soir, la conférence de presse officielle de présentation se tenait à Paris, au pied de la Tour Eiffel, au sein du PC Course du Vendée Globe. L'occasion pour les organisateurs de dévoiler le contenu de cette 29e édition en présence de la présidente. Il s'agit de Françoise Bourdin. L'auteur à succès a déjà publié plus d'une quarantaine de romans basés principalement sur des fictions de la vie courante, des drames familiaux ou des histoires de famille. Depuis plusieurs années, elle fait partie des 4 romanciers français les plus vendus dans l'Hexagone. Elle sera présente durant les 3 jours du salon qui se tiendra les 7, 8 et 9 avril prochains au théâtre de Thaly. Et chaque année, près de 40 000 spectateurs viennent à la rencontre des 270 auteurs présents. Restons dans le domaine de l'écriture, mais d'un autre genre cette fois, avec cette pièce de théâtre Des mots et des mots, M-A-U-X, adaptée au cinéma par des passionnés. Geneviève et Rodrigue Lehmann et l'association Le Théâtre du Lundi se sont lancés le défi de porter à l'écran cette pièce, racontant l'histoire de 6 blanchisseuses d'un faubourg parisien pendant la Grande Guerre. Pendant l'été 2015, tous les comédiens bénévoles ont donc vécu au rythme de cette période de l'histoire et se sont prêtés au jeu des tournages. Tout a été réalisé à Beaulieu-sous-la-Roche. Après 1 an d'attente, le film sera enfin diffusé ce vendredi. Cyril Guillet revient pour nous sur cette expérience inoubliable pour les bénévoles, comme pour les réalisateurs. Reportage. Excusez-moi, mais Félix m'a envoyé une tarentule de Lille à La Réunion. Une arachnide, magnifique. Oui, je sais. Poupoune, c'est ridicule, mais... Une arachnide? Une araignée, si vous préférez. Oh. Elle s'est échappée de sa boîte. Oh. Ben, je vais la retrouver facilement, elle est... Voici en avant-première un extrait du long métrage Des mots et des mots. À l'origine de ce projet, on trouve une mère et son fils, Geneviève et Rodrigue Lehmann. Après 2 années et demie de dur labeur, le film est enfin prêt à être présenté au public. L'histoire se passe dans une blanchisserie implantée dans un faubourg parisien. Elles sont 6 blanchisseuses sous la houlette de la Roussotte, la patronne. Et ces femmes-là donc travaillent, elles discutent, c'est pour ça que ça s'appelle Des mots et des mots. Et il y a un problème, c'est que Rose, la plus jeune, doit se marier fin août 1914. Elle a des problèmes avec sa robe de mariée. Et en même temps, il y a la guerre qui est déclarée. Vous voulez faire 20 francs le mètre parce que c'est vous. Merci, à l'origine, Des mots et des mots est une pièce de théâtre écrite par Geneviève Lehmann et Patrick Rousset. Récompensée par un Harlequin de bronze en 2007, la pièce a été adaptée pour être mise en image. C'est déjà sur le texte, oui, de se dire, ça au cinéma, ça passe pas. Ah bon, d'accord, on est un peu vexé et puis on le fait, quoi. C'est déjà ces concessions-là. Et après, c'est aussi le fait, moi je ne connais rien aux techniques cinéma, de petit à petit laisser la place. C'est-à-dire que se mettre en retrait sur la direction des comédiens, des acteurs et tout ça. Étudiant dans une école d'audiovisuel, c'est donc Rodrigue qui a pris la réalisation en charge. Assisté par 3 autres élèves de sa promotion, le tournage s'est opéré pendant l'été 2015. C'était long, c'est même éreintant. Parce que voilà, par exemple, moi j'avais l'habitude de tourner sur 5 jours. Là, on tourne sur 2 mois, c'est un autre rythme, c'est un marathon. Et en plus de ça, il a fallu parfois, de temps en temps, tourner d'autres plans en dehors des 2 mois. Produit par le Théâtre du Lundi et appuyé par des compagnies comme Les Pieds dans le Plat et Écarquille Théâtre. Ce film a nécessité pour certaines scènes plus d'une 50aine de personnes, comédiens, figurants et techniciens confondus. Allons danser. Pour un coup d'essai, Rodrigue Lehmann a fait les choses en grand, jusqu'à la bande-son qu'il a fait réaliser par Mathieu Terra, compositeur vendéen. Et à noter que le film sera projeté à la salle polyvalente de Beaulieu-sous-la-Roche, route de Venanceau. Plusieurs séances sont prévues ce week-end avec des projections prévues de 11h30 à 20h30. Faisons à présent un point sur la météo de ce vendredi. Attention à la chute des températures. Notre département est d'ailleurs placé en vigilance orange, vent violent, neige et verglas par Météo France. La prudence est donc de mise, surtout que les vents pourraient atteindre jusqu'à 110 km/h sur les côtes et 100 km/h dans les terres. Au lever du jour et durant la journée, nous alternerons entre nuages et éclaircies. Fanny Poirier vous donne rendez-vous juste après ce journal pour détailler ces conditions météo.
c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur TV Vendée avec Chemin de traverse. Grégoire de Châtillon vous emmène découvrir les petites ruelles des Sables d'Olonne. Rendez-vous à 18h05 ce vendredi devant vos écrans. À demain pour un nouveau point sur l'actualité.